Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous. Voici les titres de votre édition. Chlef, une wilaya à haute potentialité économique, plus de 200 projets d'investissement dans les secteurs du tourisme, de l'industrie et de l'agriculture, des projets porteurs de richesse pour la région et pour l'économie nationale. La Terre est mon village, c'est une exposition signée par Boubaker Amsi, couleur chaude et vive pour raconter ses souvenirs d'enfance, un portrait à découvrir dans quelques instants. De la mode dans notre édition, un défilé de prêt-à-porter de vêtements masculins à la place de Boulorine, des vêtements revisités avec une touche algérienne traditionnelle. Mer et soleil, dans cette édition, on vous emmènera à la Corne d'Or dans la wilaya de Tipaza pour une petite virée iodée, aménagement des lieux, sable fin et galets, un tout pour les vacances de détente. On entame notre journal avec le secteur de l'investissement. Ainsi, les zones d'activité de Oued Sli et de Boukadir dans la wilaya de Chlef connaissent une certaine dynamique en raison de la série d'aides et d'encouragements fournis pour les investisseurs et les potentialités économiques dont regorge cette wilaya. Voici le reportage de Jamila Moufok, lecture Bouchra Bouali. Dans le cadre du développement de l'investissement dans la wilaya de Chlef, 222 projets ont été agréés et ceux dans les secteurs agricoles, touristiques et industriels. Ce chiffre est appelé, nous dit-on, à augmenter dans les prochaines années. Dans le cadre de l'application du programme du gouvernement et du président de la République, en rapport avec le nouveau modèle économique basé sur l'investissement, nous comptons exploiter toutes les potentialités de notre wilaya. C'est pourquoi nous misons sur l'industrie, l'agriculture et le tourisme. En misant sur ces potentialités, la wilaya de Chlef séduit de plus en plus d'investisseurs et compte ainsi devenir un important pôle économique. Donc, je suis intéressé pour investir. Je suis commerçant en France. Là, je réside en France. Je suis commerçant là-bas. J'ai un hammam, j'ai un spa, j'ai un restaurant. Moi, mon argent là-bas, je l'amène ici pour investir chez moi. Donc, Mon projet consiste à produire du concentré de tomates, d'autant que la wilaya recèle dans ce domaine un important potentiel. À travers mon projet, celui de créer une pépinière, je veux accompagner les agriculteurs pour trouver des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent. À Chlef, les porteurs de projets sont légion. Ils ne demandent qu'à être accompagnés dans leur démarche par les autorités locales pour qu'ils puissent les concrétiser et participer au développement de leur wilaya. Place au pèlerinage et les départs de nos hadiths vers les lieux saints de l'islam qui se poursuivent à travers le pays. À l'aéroport Cheikh Sidi Mohamed Belkbir d'Adrar, le départ du premier groupe de hadiths a eu lieu hier dans de très bonnes conditions. Ce premier groupe comptait 292 hadiths sur un total de 761 hadiths programmés depuis la wilaya d'Adrar. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération menée par un détachement de l'armée nationale populaire le 30 juillet dernier dans la localité de Bissi, commune de Azaba, au niveau du secteur militaire de Skikda, 5e région militaire, ayant permis d'éliminer 4 dangereux terroristes et grâce à l'exploitation des informations, il a été procédé aujourd'hui à l'identification de ces criminels abattus. Il s'agit de Hamoudi Amar, dit Mohamed Abou Drar, qui avait rallié les groupes terroristes en 1994. Mezhoud Mouad, dit Mourad Abdou Abed Salam, qui avait rallié les groupes terroristes en 2009. Yousfi Khaled, dit Qaqa Daoudi, qui avait rallié les groupes terroristes en 2008. Et Bininal Rabah, dit Abdallah Al-Metiri, qui avait rallié les groupes terroristes en 1995. Cette opération s'inscrit dans la dynamique des opérations qualitatives menées par nos forces armées pour assainir notre pays du fléau du terrorisme et d'asseoir la sécurité et la quiétude à travers l'ensemble du territoire national.
Dans un autre communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit aujourd'hui lors d'une opération de fouille et de recherche près la bande frontalière au niveau du secteur opérationnel Bojbedi Mourtar, 6e région militaire, une cache d'armes et de munitions contenant 12 pièces comme suit. Un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov PMAK, 3 pistolets semi-automatiques de type Seminov SKS, 7 fusils à répétition, un fusil automatique de type FAL et une importante quantité de munitions. Aussi, une quantité de kif traité a été découverte dans la même cache, s'élevant à 42 kg. Ces résultats, réalisés par les unités de l'armée nationale populaire au niveau de la bande frontalière, dénotent de la ferme détermination de nos forces armées à préserver la sécurité de notre pays et la protection de nos frontières. Et dans un autre communiqué du ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, les détachements de l'ANP ont saisi hier à Bojbedi Mourtar et In Gezam, 6e région militaire, 2 camions, 3 véhicules tout-terrain, 3 téléphones satellitaires et plus de 100 000 unités de détergents. Par ailleurs, des éléments des gardes frontières ont mis quant à eux en échec des tentatives de contrebande de plus de 7 000 litres de carburant à Soukaras, Tebessa et El Taref, 5e région militaire. Et dans le même contexte, des éléments des gardes frontières et des gardes-côtes à Tlemcen et à Ain Timouchant, 2e région militaire, ont arrêté une personne et saisi 23,39 kg de kif traité et un véhicule touristique, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi plus de 34 000 tonnes de tabac à Oran, 2e région militaire. Et par ailleurs, des éléments des gardes frontières ont arrêté à Tlemcen, 2e région militaire, 11 immigrants clandestins de différentes nationalités. Et fin du communiqué du MDN. L'été de la quiétude, c'est le slogan choisi pour la caravane de sensibilisation et de distraction qui a pris son départ hier depuis la plage Colonel Abbas dans la wilaya de Tipaza. Cette caravane sillonnera 10 wilayas du pays. Son objectif, sensibiliser les citoyens sur les dangers que l'on peut rencontrer durant la saison estivale. Jazia Bayou. C'est à partir de la plage Colonel Abbas que la caravane de l'été de la quiétude a débuté sa cavale à destination de 10 wilayas des Hauts-Plateaux dans une opération de proximité et de sensibilisation pour prévenir de tous les dangers de la saison estivale. Cette opération de sensibilisation a pour but de prévenir le citoyen de tous les dangers qui l'entourent durant la période estivale, comme l'empoisonnement par les scorpions, la nage interdite, les accidents de la circulation et les maladies contagieuses. La quiétude dont bénéficient aujourd'hui les estivants nécessite un bon accompagnement et une prise en charge de la part de toutes les parties concernées. Le programme de la caravane, qui s'inscrit dans le cadre d'un plan de travail tracé pour cette saison estivale, est parrainé par le ministère de l'Intérieur avec la participation de plusieurs secteurs concernés par cette opération. C'est une occasion pour le Centre national de prévention et de sécurité routière pour véhiculer les messages de sensibilisation pour tous les citoyens à travers tout le territoire national. Une soirée musicale regroupant différents artistes algériens a été animée pour l'occasion. جيت من فرنسا جيت على تونس وطلعت لهنا سما في طري بليزير صافي بليزير حاجه كيما هذه صافي بليزير جيب لي فامي تجي باقي تشوفي بعينك. À chaque passage de la caravane, les habitants des Hauts-Plateaux seront donc au rendez-vous avec des activités de sensibilisation et de loisirs. Pour éviter la baignade non autorisée dans les barrages et les risques de noyade ou d'envasement, une opération d'embellissement des pourtours des barrages a été initiée dans la wilaya de Djidjel. L'exemple, le barrage de Kessir qui offre à présent un espace sécurisé pour les visiteurs ainsi que pour la pratique des sports nautiques. Monana Walhamoudi. Inconscients du danger, ces jeunes s'adonnent au plaisir de la nage dans ce barrage, et ce malgré les plaques affichant baignade interdite et les nombreuses campagnes de sensibilisation au danger de cette pratique. Comme vous voyez, l'endroit est vraiment tranquille. Il n'y a pas de monde ici, on s'amuse bien entre copains.
Nous n'avons peur de rien, car depuis tout petit, nous avons pris l'habitude de nous baigner partout. En vue de dissuader les jeunes de prendre ce risque, des espaces de détente ont été aménagés dans le pourtour des barrages et des réserves d'eau, permettant même aux passionnés des sports nautiques de pratiquer l'aviron. Nous avons aménagé cet espace afin d'offrir d'autres alternatives de détente et de loisirs. Et nous rappelons à chaque fois que les barrages sont interdits à la baignade. Dotée d'une nature exceptionnelle et d'une végétation luxuriante, la forêt qui entoure le barrage de Kissir-Agigel est un véritable havre de paix. L'endroit idéal pour ces promeneurs de prendre un bol d'air frais, d'admirer les singes magots ou encore d'apprécier un bon barbecue en plein air. Avec une vue sur mer, l'endroit est magnifique. Nous sommes venus en famille et l'endroit est vraiment sécurisé. Cette sortie permet aux enfants de changer d'air et de décompresser après une année de travail. Comme vous voyez, le climat est très agréable. Cette forêt sera aménagée et dotée d'espaces de loisirs dans le cadre du droit de concession. Par ailleurs, en vue de développer le tourisme écologique, 15 projets de réalisation d'aires de repos et de sport sont en vue. L'investissement dans le tourisme côtier, mais aussi dans l'écotourisme, fera de ces villes côtières une destination touristique de premier ordre. On vous emmène maintenant faire une virée de la côte de Tipaza à la Corne d'Or, plus précisément un cadre idyllique pour se baigner et se prélasser sous les rayons du soleil. Voici le reportage de Faria Hamdi. Tipaza, 80 km à l'ouest d'Alger. Lové sur un éperon rocheux, les pieds dans l'eau, derrière une pinède qui craque de soleil. La Corne d'Or, l'archétype du village de vacances méditerranéen. Je profite le maximum durant la journée. نهبطوا تحت البحر نقعدوا نقصروا دي فوا يديروا دي جو ولا نقعدوا تحتها قاعدين اون فامي وعشيه كي نشوفوا الحاله بدات طيح الظلمه شويه نطلعوا ندوشوا ابخي نقعدوا هنايا ناتوندون يوجدوا في الريستورون العشاء دايرين دي كلون دايرين دي جي دي فوا نجوزوا لي فاكونس في الجيري باسكو في الجيري شغل دائما تريح مهني وتريح اليز قاعده تزيريه قاعده مع لي فامي لي زالجيريان. نحب ندوز لي فاكونس تاعنا في الجيري على لي زوغ بيي خاطرش بلادنا شابه فيها كلش ما كاش بلاد فيها البحر فيها الصحراء فيها الجبال فيها كلش فيها الخير بلادنا. On a reçu les estivants هذا العام. Il y a eu quand même quelques améliorations concernant les bengalos, concernant l'aménagement des plages تانيت. Il y a eu aussi les saisonniers qui travaillent, même le personnel à la Corne d'Or qui est très motivé en ce moment, même pour qu'il marque le bien des clients pour qu'ils soient à l'aise et tout. Et concernant les animations, nous avons fait des animations pour les enfants et pour les adultes. Il y a des DJ le soir, des clowns pour les enfants. Il fait beau, tout le monde a envie de profiter du soleil et de la mer. Une occasion pour retrouver un peu de détente après une année de travail. Alhamdoulilah, le personnel est extraordinaire, on a bien apprécié. Beaucoup d'animations le soir. Hier justement, il y a eu le clown. C'était bien le clown. C'était bien. C'était super. Là, ça fait 9 ans Madjinesh. Puis je voulais que les enfants profitent de la plage. C'est ce qui nous manque, l'air marin. La plage, ça nous manque. Puis en plus, ici, elle est très propre. Et les gens sont très chaleureux. C'est ce qui nous manque, ça nous a manqué. J'ai des enfants aussi plus vieux, 17 ans et 13 ans, ils ont adoré l'hospitalité puis vraiment l'ambiance. Il y a tout comme ça. Parlons de mode maintenant avec le prêt-à-porter masculin. L'association Shabab Mawahib Wa'afaq a organisé hier à la place de Boulorine un défilé qui s'intitule La mode Tana, signé par le styliste Redouane Rebaïn. Cette manifestation en plein air a été également l'occasion de présenter des tours de magie, des artistes peintres et des clowns au grand bonheur de l'assistance. Regardez ce reportage de Lamia Boudbouda. La placette de Boulorine, un bel espace public que l'association Shabab Mawahib Wa'afaq a exploité pour organiser un événement pour que les citoyens s'approprient et fassent vivre leur quartier et mettre en valeur la culture populaire. Les espaces existent,
mais les gens ne sortent pas beaucoup. Donc si on fait pour les enfants, pour les grands, concernant les artisans, on veut faire sortir tout ce monde et se retrouver pour des moments conviviaux. Plusieurs volets construisent l'événement. Les enfants sont restés sages comme des images face au tour de magie de Reda Bouneb et ont prêté une attention particulière aux clowns. Le volet majeur revient au défilé du styliste Redouane Rebaïn et sa nouvelle collection de prêt-à-porter hommes qui s'intitule La mode Tana. Une collection traditionnelle revisitée pour permettre aux jeunes d'être dans une tenue moderne avec une touche algérienne. Et en ce moment, je suis en train de valoriser le vêtement algérien. Dans la collection que je vais présenter, c'est le vêtement beaucoup plus pour hommes pour aujourd'hui. Donc je valorise le pantalon loubien, mais de manière très jeune. Jean avec des broderies. Je fais rentrer le motif de broderie algérien, mais de manière différente. Au programme, une exposition vente où une dizaine d'ambassadeurs d'un savoir-faire unique vous feront découvrir leurs créations originales et partageant avec vous leur passion à l'exemple des tableaux de Amé Sidali, un pur enfant de la Casbah. Je fais un peu de tout. Je fais de la nature, je fais des... Je fais un peu de plage, un peu de nature, un peu de portrait, l'abstrait, je fais un peu de tout. D'ailleurs, mes œuvres sont là, vous pouvez les voir. Et j'ai commencé à la peinture très très jeune. Je me suis arrêté à l'âge de 18 ans. Pendant 40 ans, je n'ai pas touché au pinceau. Et là, ça vous a pris de reprendre... L'année passée, j'étais avec mon ami Mustafa, et ça m'a bouleversé. Ça. Il y a eu flamme qui a jailli en moi, et j'ai repris mon peinture, alhamdoulilah. L'événement ne dure que le temps d'un week-end. Profitez-en, Boulorine en vol des tours. Place à l'art naïf, l'artiste peintre Boubacar Amsi, originaire de Béjaïa, installé en Belgique, raconte sa vie natale dans tous ses aspects, le mariage, le souk, le zira, à travers ses toiles peintes de couleurs vives et chaudes. La terre est mon village, c'est le nom qu'il a choisi pour son exposition qui se tient au Palais de la Culture Moufdi Zakaria d'Alger. Je vous invite à faire un tour à la galerie dans ce reportage signé Samia Bouaoura. Une nostalgie à l'enfance, racontée grâce à la plume d'Amsi Boubker, un artiste autodidacte installé en Belgique. Il peint son village, sa terre et ses souvenirs. La terre est mon village, le nom de son exposition. La peinture m'a apporté une joie immense, mais le plus grand plaisir, c'est de replonger dans mon enfance, dans cette Kabylie où je suis né, où j'ai vécu, pour des scènes pour lesquelles j'ai vécu, qui malheureusement, une grande partie ont disparu. Mais c'était aussi mon souci de sauvegarder ce petit bout peut-être de notre culture. Et en Algérie, l'Algérie elle est diverse. Qu'on soit à Taman Rasset ou en Aurès ou à Timimoun, je crois qu'il y a des richesses, immenses. Et notre rôle d'artiste, ce n'est pas de faire une œuvre de la vente et de dire « moi j'ai peint », c'est aussi de la partager et de raconter cette histoire au-delà de nos frontières. Des toiles personnalisées, des traditions racontées avec le moindre détail. La vie en société où la femme kabyle est mise en valeur, un passé auquel M. Amsi donne vie en peignant avec toute spontanéité. C'est de l'art spontané. Et par définition aussi, un artiste naïf, c'est quelqu'un qui peint la vie de son enfance, le village, les lieux où il a vécu. Et alors, quant aux couleurs, mais c'est les couleurs de la Kabylie. Quand on va en Kabylie, la nature, les bijoux, les robes des femmes, c'est plein de couleurs. Inspiré des scènes quotidiennes de sa Kabylie natale, M. Amsi nous offre ses toiles riches en couleurs, tel un livre de contes, qui vous laisse contempler les différentes scènes de vie. Il découvre aussi une population, un peuple, une vie derrière une culture, etc. Musicien, chanteur, conteur et peintre,
Cet artiste polyvalent, qui n'est plus à présenter en Belgique, a pu transporter le soleil d'Algérie et l'ambiance conviviale aux étrangers. Je suis arrivé à Bruxelles en 1978, c'était une ville de la diversité. Et à ce titre, d'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de prix, etc. Il y a une station de métro qui porte mes œuvres, c'est pas donné à n'importe qui. Cette exposition attire de plus en plus de visiteurs, tous impressionnés par son talent. J'aimerais le remercier pour avoir donné cette grande envergure à notre culture. Voilà. J'adore les couleurs, tous les personnages qui sont sur chaque tableau. Il y a beaucoup d'histoires. C'est comme une conte que vous pouvez raconter autour d'une belle peinture. Et ça donne aussi une belle impression de village kabyle. Je n'ai malheureusement pas encore visité, mais ça me donne envie de visiter et de voir cette vie conviviale qu'on voit autour des tableau de M. Hamsi. L'art de M. Hamsi est un récit multicolore. Ces toiles sont des histoires qui nous parlent. Pour lui, le village n'a pas de frontières. La terre est son village. Pour les curieux, l'exposition se poursuivra jusqu'au 22 août au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Et puis, cette information, un Palestinien a été tué aujourd'hui par les forces d'occupation israéliennes lors d'affrontements en marge d'une manifestation pacifique à la frontière entre la bande de Gaza et les territoires occupés. Ahmed Yeri, 25 ans, a été tué par un tir de sniper à l'est de la ville de Gaza. Au moins 80 autres personnes ont été blessées aujourd'hui par des tirs de l'armée d'occupation israélienne. Place au sport, l'équipe nationale des moins de 18 ans jouera ce soir toutes ses chances contre la Libye lors du match retour des qualifications au championnat d'Afrique Afro-Basket 2018 de la catégorie pour assurer son billet pour Bamako. Au match aller disputé mercredi soir à Stawali et à Alger, l'équipe nationale s'est imposée difficilement face à son homologue libyenne par 57 à 53. Ce match vous sera retransmis tout à l'heure à partir de 21h sur votre chaîne Canal Algérie. Et voici maintenant le rappel des titres. Chlef Wilaya à haute potentialité économique, plus de 200 projets d'investissement dans les secteurs du tourisme, de l'industrie et de l'agriculture, des projets porteurs de richesse pour la région et pour l'économie nationale. La Terre est mon village, c'est une exposition signée par Boubacar Ansi, couleurs chaudes et vives pour raconter ses souvenirs d'enfance, un portrait que vous avez découvert dans ce journal. De la mode dans notre édition, un défilé de prêt-à-porter de vêtements masculins à la place de Boulourine, des vêtements revisités avec une touche algérienne traditionnelle. Mer et soleil dans cette édition, on vous a emmené à la Corne d'Or dans la wilaya de Tipaza pour une petite virée iodée, aménagement des lieux, sable fin et galets, un tout pour des vacances de détente. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site intv.dz, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. À demain à midi. Au revoir.